Sur Instagram, je vous ai demandé quelle était la vidéo que vous vouliez voir en premier sur ma chaîne et vous avez été quand même pas mal à me répondre le tag pour les nouveaux auteurs sur YouTube. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Une petite vidéo tranquille. Alors je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a qui s'appliquent tout simplement pas à moi ou alors dont la réponse n'est pas vraiment très intéressante. Donc j'ai choisi vraiment les meilleures questions. Alors première question, dans quel genre j'écris ? Alors là déjà, il n'y a pas de réponse, enfin, j'écris dans tous les genres. J'ai écrit du réaliste, j'ai écrit de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique, j'ai écrit du réalisme magique, de l'historique, du policier. Et je pense pas que tout le monde est comme moi, hein. Enfin, vous me direz en commentaire si vous aussi vous écrivez dans plusieurs genres. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs qui aiment bien un genre en particulier et ils s'attachent à celui-là et ils veulent plus en changer. Moi, c'est pas du tout comme ça. Je préfère changer régulièrement, pas par volonté, mais simplement parce que je suis chaque fois intéressé par quelque chose de nouveau. Et donc j'ai tendance à explorer tout le temps des nouvelles choses. Et d'ailleurs, dans mes lectures, c'est exactement pareil. Là, je viens de finir une romance. Avant ça, j'ai lu de la fantasy. Avant ça, de la science-fiction. Et encore avant ça, un classique. Ça change tout le temps. Quel est mon temps d'écriture préféré, mon point de vue préféré et la catégorie de livres que je lis le plus ? Alors pour les deux premiers, le temps et le point de vue, je trouve que la question n'a pas de sens en fait. Que ce soit mon préféré ou pas, ça n'a aucune importance parce que pour moi, ce qui est le mieux dans une histoire, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour cette histoire-là en particulier. Si je veux écrire un bouquin et que la personne qui fonctionne le mieux, c'est la première personne, je vais écrire à cette personne-là. Si je me force à écrire dans la troisième parce que je préfère écrire dans la troisième, peut-être que ça va donner quelque chose de pas bien et je vais sentir que ça coince. Et pour la focalisation, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est qu'est-ce qui fonctionne, à quel moment dans l'histoire, et c'est tout. C'est la seule question que je me pose. Par contre, pour la troisième sous-question, là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je lis plutôt des livres pour enfants, des livres jeunesse, du young adult, du new adult ? Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est des catégories qui se superposent, dont la définition change tout le temps. Par exemple, pour moi, le young adult, c'est normalement des gens qui sont adultes, mais pas depuis très longtemps, donc qui vivent des problèmes de jeunes adultes. Ça peut être les études supérieures, ça peut être le premier appartement, les premières galères d'argent, trouver un emploi, s'insérer dans le monde du travail, enfin toutes des choses comme ça. Pourquoi cette catégorie-là est intéressante ? Parce qu'elle est différente de celle des adultes qui ont 40 ou 50 ans, qui ne vivent pas du tout les mêmes problèmes et les mêmes réalités. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi. Si j'ai envie de lire un roman avec des gens qui ont 15-16 ans et dont les problèmes sont des problèmes de gens qui ont 15-16 ans, alors je vais plutôt m'orienter vers ce que j'appellerais de la nouvelle pour ados. Donc ça dépend de la définition en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que celle qui s'impose de plus en plus, c'est justement des livres plus avec des adolescents, alors que pour moi, des adolescents, c'est pas des jeunes adultes. Si on prend la définition d'aujourd'hui, je lis pas tellement de young adult que ça. Si on prend une définition plus large, là oui, j'en lis quand même beaucoup. Des livres pour enfants, par contre, ça j'en lis presque pas, voire pas du tout. Et la majorité de ce que je lis, c'est du roman général, quoi. Est-ce que je suis un architecte, un jardinier ? Est-ce que je suis entre les deux ? Ça, c'est la fameuse question de tous les auteurs. Mon avis sur la question, c'est que architecte et jardinier, ça n'existe pas vraiment. C'est deux concepts qui sont les deux extrêmes d'un grand spectre. Et nous, on se situe quelque part sur ce spectre, plus ou moins côté jardinier, plus ou moins côté architecte, mais personne ne l'est vraiment totalement. Moi, quand j'ai commencé, j'étais plutôt du côté architecte, c'est-à-dire que j'essayais de planifier tout mon roman parce que j'avais des idées d'histoire assez complexes, j'avais beaucoup de personnages, j'avais beaucoup de sous-intrigues, donc j'essayais de tout garder. Avec le temps et avec l'expérience, j'ai fini par simplifier de plus en plus mes histoires, par savoir ce que je voulais faire, et maintenant que j'ai plus la confiance, que j'ai de meilleures notions de structure, je suis de moins en moins architecte, je me lance de plus en plus tôt dans l'histoire. Après, ça c'est propre à chacun, mais je trouve que c'est un peu dommage parfois de diviser le monde entre architecte et jardinier, parce que j'ai déjà remarqué que chez certaines personnes, ils ont l'impression que c'est bloquant. S'ils sont plutôt planificateurs, ils vont dire « Ah ben c'est que je suis architecte », et donc ils vont se sentir obligés de faire tout comme les architectes, des plans ultra détaillés, détailler la moindre scène, commencer à faire des fiches de scène pour noter où ça se passe, avec qui, etc., alors qu'ils n'en ont pas envie, quoi. Donc c'est un peu dommage de tout diviser en deux cases, alors que pour moi, on a tous notre manière à nous d'écrire, et il n'y a pas deux auteurs pareils. Alors, à quel genre de vidéo on peut s'attendre sur ma chaîne ? Ça, c'est la grande question. Ça va dépendre de vous, en fait. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez vu qu'au début, je postais un petit peu plein de styles de posts différents, et puis finalement, je me suis bloqué sur celui ou ceux qui vous plaisaient le plus. Et sur YouTube, je compte faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées pour l'instant. J'en ai 164.
pour l'instant, et il y en a d'autres qui viennent chaque semaine, et je vais tester des choses. Il y a des choses qu'on a déjà vues sur YouTube, mais que je vais faire à ma manière. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues sur YouTube, et en fonction de si vous aimez ou pas, bah, ça continuera ou pas. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis quelqu'un de plus axé sur la pratique. C'est-à-dire que je crois que pour écrire, il ne faut pas seulement entendre des conseils d'écriture, il faut aussi mettre le nez dans un texte, apprendre à analyser, décortiquer les textes qu'on lit pour voir comment ils sont faits, comment on peut refaire pareil ou essayer de s'en approcher. Et puis aussi à se mettre vraiment devant une page blanche et se dire ok, maintenant comment j'écris une description, comment je choisis mes mots pour faire passer une atmosphère, une ambiance, comment je décris une scène d'action, comment je resserre un texte, comment je le renforce, comment je crée des personnages, comment je transforme un dialogue pour qu'il soit réaliste. Tout ça, c'est des choses où les conseils peuvent vous aider, mais à un moment donné, il va falloir se mettre face à sa feuille et c'est là que j'aimerais bien intervenir. Quels auteurs m'ont inspiré le plus? Ça, c'est justement une des idées que j'ai pour des vidéos. Mais il y en a beaucoup trop pour tous vous les dire maintenant. D'ailleurs, inspirer, c'est assez général. Il y a plein d'auteurs qui m'inspirent comme ça globalement, mais on va pas forcément retrouver leurs pattes dans mon écriture. Alors que des auteurs qui m'influencent, ça il y en a un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a par exemple John Steinbeck, qui m'a beaucoup appris sur les dialogues, sur l'écriture efficace d'un personnage, comment arriver à faire naître un personnage très rapidement, parfois en quelques lignes. Il y a aussi Cormac McCarthy, qui m'a vraiment montré ce que c'était que le sous-texte, ce fameux sous-texte dont on parle très très souvent, les non-dits, l'implicite, etc. Lui, il maîtrise vraiment super bien le sous-texte. Et donc, c'est en lisant ces bouquins que j'ai vraiment appris ce que c'était que de faire passer quelque chose au lecteur sans lui dire. Et puis, il y en a plein d'autres, mais j'ai envie de parler de José Saramago, un Portugais. C'est quelqu'un qui sait adapter son style à ce qu'il a envie de faire et il transforme vraiment énormément son style pour arriver à faire passer quelque chose. Ça ne sert jamais à rien, c'est jamais justement un effet de style, c'est un effet pratique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans mon écriture, même si je pense pas du tout être à sa hauteur. Est-ce que je planifie mes séances d'écriture ou est-ce que j'écris un peu quand ça me vient? Alors là, je pense qu'il y a quelques exceptions à ce que je vais dire, mais elles sont très rares, donc je vais pouvoir un peu généraliser. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, 10 ans après avoir commencé à écrire, c'est parce qu'un jour, je me suis dit qu'il me fallait de la discipline et qu'il fallait que j'écrive même quand j'étais pas inspiré. C'est ça qui a vraiment tout changé dans ma vie d'écrivain. C'est le moment où je me suis dit que je sois inspiré ou pas, aujourd'hui je dois écrire et tant pis si c'est nul. Et il y a eu beaucoup de pages vraiment nulles que j'ai jetées, même des romans entiers que j'ai jetés. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis forcé à écrire et que je me suis pas dit « Ah, si je me force, c'est que c'est pas naturel, donc ça va pas être bon », ce qui n'est pas vrai du tout. Je me suis pas dit « Ah, je suis pas inspiré, donc ça sert à rien de se forcer », ce qui n'est pas vrai non plus. Donc oui, je planifie mes séances d'écriture. Après, je suis pas un robot, voilà. Il y a des jours où j'écris pas, mais dans la globalité, j'essaye de suivre quand même une certaine routine. Est-ce que je tape à l'ordinateur, à la machine à écrire, ou est-ce que j'écris à la main? Alors la machine à écrire, ça, j'ai jamais entendu quelqu'un autour de moi qui écrivait comme ça, à part peut-être pour se donner un genre, je sais pas s'il y en a parmi vous qui écrivent à la machine à écrire, dites-le moi. Par contre, des gens qui écrivent à la main, ça j'en connais, et j'en ai fait partie tout un moment. J'aimais bien parce que c'était plus lent, et du coup ça me forçait un peu plus à réfléchir à mes mots, et j'ai fini par abandonner. Pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est peut-être une qui vous concerne moins, c'est que je voyage beaucoup. Là, je suis à 9000 km de ma Belgique natale et du coup je peux pas me permettre de transporter toute ma bibliothèque, tous mes carnets d'écrivains, etc. Donc il a fallu que je passe au numérique. Et deuxième raison, celle-là par contre elle vous concerne aussi probablement, c'est que pour moi il y a trop d'arguments pour le numérique. Je peux comprendre qu'on aime bien la sensation d'écrire avec un stylo, qu'on aime bien écrire plus lentement, pouvoir faire des ratures, etc. Mais sur le numérique, vous avez la synchronisation entre les appareils, vous avez vos statistiques d'écriture en temps réel. Ne serait-ce que savoir le nombre de mots que vous avez écrits sur la journée, quand vous écrivez à la main, c'est ultra dur. Alors qu'à l'ordi, en une seconde, vous le voyez, quoi. Il y a les copier-coller, les couper-coller, les rechercher-remplacer, les macros. Donc pour moi, il y a vraiment trop d'arguments pour le numérique aujourd'hui. Maintenant, chacun fait comme il veut, je ne vais pas vous imposer une méthode, mais je serais incapable de revenir à l'écriture à la main aujourd'hui, ça c'est non. Et enfin, qu'est-ce que j'attends le plus maintenant que je fais partie des auteurs sur YouTube? Très clairement et sans la moindre hésitation, c'est les collaborations. Parce que je pense que quand on regarde un peu les autres catégories sur YouTube, que ce soit la technologie, que ce soit les vulgarisateurs, n'importe quoi, ils font tous des collaborations. Alors ça ne veut pas dire juste montrer sa tête pour échanger des abonnés, ça veut dire vraiment partager son point de vue spécifique sur quelque chose. Et en fait, quand vous regardez les auteurs qui sont déjà présents sur YouTube, ils ont tous un peu leur spécialité ou leur manière d'aborder l'écriture qui est bien différente. Et moi, je me rappelle que quand j'ai commencé, c'était pas sur YouTube, mais le fait de voir plusieurs personnes avec une vision différente traiter un même sujet, ça m'a aidé à en avoir une certaine vision globale.
Du coup, je pense qu'en tant qu'auteur sur YouTube, on devrait de temps en temps pouvoir se rassembler, essayer d'échanger sur une idée, des tables rondes, des débats, enfin des choses comme ça, ou des vidéos où juste on fait une collaboration pour parler d'un même sujet. Voilà, il y a des gens qui sont spécialisés en marketing, il y a des gens qui sont spécialisés en publication, il y a des gens qui sont spécialisés en littérature classique. Moi, c'est plus la technique, tout ce qui est dramaturgie, narratologie, les techniques narratives, c'est ça que j'aime le plus. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les littératures de l'imaginaire. Voilà, on a tous notre spécificité à amener à l'écriture créative. Et du coup, je pense que le fait de collaborer un peu plus entre nous, de voir plus de vidéos qui sont faites ensemble sur un sujet donné, ça peut vraiment enrichir le sujet et ça peut être meilleur pour vous qui êtes en train de me regarder et qui essayez d'apprendre à écrire. Bon, voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo va parler des critiques, de comment j'ai appris à les gérer, de comment j'ai appris à différencier les types de critiques. À très bientôt. Et comme c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager si vous le pouvez et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir.